Bonjour Mickaël, nous sommes le 10 décembre 2023, nous approchons à grands pas et à grande vitesse de la trêve des confiseurs puisque il nous reste à peu près une dizaine de séances de trading pour finir l'année 2023 puisqu'entre Noël et Nouvel An, à mon avis, il ne va pas se passer grand chose. Quoique nous, pour l'instant, on fait pas grand chose non plus avec un VIX, on le verra juste après, qui est quand même sur un plus bas, je crois, de janvier 2022, si ma mémoire est bonne. On ira vérifier ça. Et puis, écoutez, on va voir un peu comment se passe la fin de l'année. On verra également donc l'ensemble des indices, donc S&P 500, QQQ, le Nasdaq, le Dow Jones, qui est sur un plus haut historique, le Russell 2000. Et puis, on fera un petit tour rapide de la roue sectorielle, mais je voulais commencer avec donc le TLT, puisqu'on vous dit qu'en ce moment, il faut acheter des obligations. Aujourd'hui, on vous rémunère quasiment du 5 à 6% avec les obligations. Le problème des obligations, c'est que vous devez avoir un portefeuille, au moins une mise de départ de 100, 150 000 pour acheter des obligations. Donc vous pouvez aujourd'hui passer outre cette obligation en passant avec des ETF, et notamment l'ETF TLT. Où vous pouvez donc acheter cet ETF par différents moyens pour pouvoir vous aussi bénéficier donc des obligations du Trésor américain. Donc le TLT, c'est sur le 20 ans. Alors vous allez me dire, oui, mais moi j'ai un compte européen et avec MiFID II, donc la loi Sapin, les comptes européens ne peuvent pas rentrer en ETF, ne peuvent pas investir en ETF, puisque c'est bloqué par cette fameuse loi. Alors, écoutez, nos chers dirigeants sont très très forts, sauf qu'ils ont oublié une chose, c'est qu'avec les options, on peut effectivement rentrer sur un ETF, aujourd'hui même avec un compte européen. Il vous suffit simplement de vendre un put à la monnaie, donc c'est-à-dire très proche du prix du sous-jacent. Vous faites assigner, vous recevez les actions en portefeuille. Alors, normalement, Interactive Brokers vous dit, oui, mais bon, vous devez, dans le cadre de MiFID 2, revendre ces positions, etc. Voilà, après vous en faites ce que vous voulez. Interactive Brokers, ou le broker a fait son devoir, après c'est vous qui voyez, mais sachez qu'aujourd'hui, si vous voulez rentrer sur du TLT, c'est tout à fait possible avec les options. Ils n'ont pas pensé à tout, mais nous, si. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire si vous voulez rentrer sur des obligations américaines, donc sur le 20 ans? Aujourd'hui, vous voyez qu'on est quand même ici sur un trend de baissier depuis août 2020, donc quand même, vous voyez, donc ça fait un petit bout de temps que ça dure. Là, pour l'instant, on est toujours dans ce canal baissier. Bon, la donne a quand même pas mal changé au niveau des taux depuis 2020, parce que là, on a quand même pas mal remonté, on est, je crois, à 5, pas loin des 5. Il se peut que, alors on dit en ce moment que tout le monde est quasiment sûr, c'est pour ça que le marché monte, tout le monde est quasiment sûr qu'on va baisser courant mars. Mais aujourd'hui, Jérôme Powell n'a pas validé, n'a pas dit l'inverse non plus, et il se peut, si on a un rebond de l'inflation, qu'on puisse se reprendre peut-être 50 points de base, ou peut-être pas 100 points de base, allez savoir. Donc, est-ce que c'est le moment d'aller sur du TLT? Écoutez, ça après c'est vous qui voyez, mais moi je vous donne simplement une opportunité, une idée, qui peut vous aider à rentrer et à bénéficier donc de cette remontée des taux, à travers donc cet ETF TLT. Donc ici, vous avez deux possibilités, soit vous vendez un put, alors si vous n'avez pas un compte en Europe considéré comme tel, vous pouvez directement acheter X actions, donc je vais parler par paquet de 100, les options couvrent 100 titres. Donc là, on peut très bien en ce moment, pourquoi pas acheter 100 titres, donc TLT à 94,54, donc il faut quand même débourser 9 454 $. Ou alors, vous pouvez acheter un petit peu moins cher et en étant payé pour ça avec ce qu'on appelle le cash secure put. Je sais que j'ai quelques-uns de mes membres qui se sont positionnés avec des cash secure put, alors autour des 93. Donc on est à 94,54. On peut se positionner à 93, voire 92. Vous voyez qu'ici, donc si je reprends 92, on a une petite zone ici de support. Je vais vous la dessiner. Comme ça ici, voilà, autour des 92. Vous voyez, 80, je vais mettre là 92. Pour être précis, je vais remonter un petit peu le prix, voilà, 92, voilà, pour chipoter, et on va aller voir ce que ça donne sur cette zone de tendance, cette ligne de tendance. Est-ce que ça a déjà été testé auparavant? Donc là, je passe en weekly, je l'ai, donc je vais le remettre, voilà, 92 ici, et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit quand même que cette zone des 92 a quand même été testée relativement souvent. Ici, donc ça a servi, je vais éclater un petit peu le graphe, pour qu'on ait un peu de visuel. Donc là, ça a servi ici de résistance, ici aussi, donc c'était en 2011, 2010, donc ça date quand même. Ça a servi ici de support en 2009.
Ça a été travaillé ici entre 2008 et 2009 également. Ça a servi ici de résistance entre 2006 et 2007, également de résistance ici entre 2004 et 2005, ici de support. Donc cette zone des 92 est quand même une zone qui est connue, donc c'est peut-être pas idiot de regarder un peu ce qui se passe autour de cette zone. Alors si vous décidez par exemple de vendre un cash secure put à 92, c'est-à-dire que vous allez être payé pour avoir le droit d'acheter des actions à 92 $, n'est-ce pas magnifique? Alors comment ça fonctionne et qu'est-ce que vous pouvez espérer toucher comme gain avec cette vente de cash secure put? Écoutez, c'est très simple, vous allez sur Yahoo Finance, vous déterminez donc votre date d'échéance, donc ici on va prendre une date relativement courte, hein, on va dire, puisque là l'objectif c'est de se faire assigner, donc on va pas vendre un put long terme, mais plutôt court terme, donc là on se donne 19 janvier, alors préférez plutôt des échéances mensuelles, en sachant que sur TLT vous avez des échéances quasiment toutes les semaines je crois, on peut regarder ici, Strike, non, où est-ce que c'est? Alors je me sers jamais de Yahoo, donc j'ai un petit peu de mal, moi je prends directement sur ma plateforme, c'est ici les dates, voilà, donc les dates, vous voyez, donc ici, voilà, donc toutes les semaines vous avez une date d'échéance, donc après à vous de voir si vous voulez jouer fin décembre, mi-janvier, fin janvier, enfin voilà, moi je préfère jouer sur des échéances mensuelles, puisque on a plus de volume, ce qu'on appelle de l'open interest, et voilà, si on veut sortir, etc., si on veut changer sa stratégie, c'est quand même plus sympa d'être sur des échéances où il y a quand même beaucoup de volume. Donc là, on était parti sur 19 janvier, avec un strike autour des 92-93. Alors si vous vendez aujourd'hui un put 93, vous allez toucher à peu près 1,35 $ par action, c'est-à-dire 135 $, puisque je vous rappelle qu'un contrat d'option couvre 100 titres. Donc là vous allez toucher 135 $, ce qui fait que si TLT descend en dessous de 93 $, vous aurez vous l'obligation d'acheter à 93 $, en ayant touché 1,35 $, ce qui fait que votre prix net revient sera de 93 moins 1,35, on va dire 91,65. Voilà, donc déjà, votre prix n'est plus de 93, mais de 91,65. C'est quand même mieux de 93. Si vous décidez de vendre, de prendre un petit peu plus de flex, d'acheter un petit peu moins cher, vous pouvez vendre un put, donc toujours 19 janvier, strike 92. Là, vous allez toucher à peu près 99 cents, donc 1 $, ce qui fait que si TLT touche les 92 $, et vous allez avoir le prix de revient net autour des 91 $, ce qui reste quand même un prix relativement intéressant. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, rentrer sur TLT, en plus en étant payé pour cela. C'est la magie des options. Alors, si tout ce que je vous raconte concernant les cash secure put, etc. vous paraît un peu étrange, vous avez toujours la possibilité, donc je vais vendre un petit peu ma saucisse, vous avez la possibilité de vous procurer donc le livre que j'ai écrit sur les options, qui s'appelle donc les options pour se créer un revenu mensuel, et donc j'aborde dedans la stratégie du cash secure put. C'est un livre pour l'instant qui est en Kindle. Alors pourquoi je vous en parle cette semaine? Puisque je vais le passer en brochet, donc j'ai reçu la couverture aujourd'hui pour mettre au format, etc. Enfin la pagination nécessaire pour le mettre en brochet. Donc pour l'instant il était uniquement en format Kindle, et normalement cette semaine, si j'arrive à bidouiller sur Amazon, normalement on devrait avoir une version brochée. Le prix est de 24 €, et vous voyez ici en bas, donc pour cet achat de e-book, je vous offre un coaching d'1 heure gratuit d'une valeur de 89 €. Donc vous n'êtes pas du tout volé sur la marchandise, puisque normalement, voilà, quand je facture une heure de coaching, je demande 89 €. Là, vous avez pour 24 € le bouquin et l'heure de coaching gratuit. Donc à vous procurer, donc soit en version Kindle, soit en version brochée. Ça va prendre à mon avis 2-3 jours, mais si vous voulez la version brochée, ça sera disponible. Alors je vais revenir maintenant sur donc ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le marché. Alors au niveau du VIX, donc j'ai voulu ici me mettre en weekly pour vous montrer que on est sur un plus bas. Voilà, 12,35 à la clôture vendredi, on est quasiment sur un plus bas depuis le 13 janvier 2020. On est sur un plus bas de 4 ans. Voilà, ça arrive, hein. On a été même beaucoup plus bas, jusqu'en dessous des 9 en 2017. Vous voyez que là on est quand même on est super confiant sur le marché, on pense que ça va bien se passer, qu'il n'y aura pas de récession, que voilà, ça va super bien se passer. C'est pas vraiment mon sentiment, mais bon, écoutez, on en profitera le moment venu.
Alors, avec un VIX à 12,35, bah, c'est clair qu'en ce moment, pour nous, en tant que vendeurs d'options, bah, il se passe pas grand-chose. Bon, ça va pas quand même nous empêcher, sur l'année 2022, j'en avais parlé il y a une quinzaine de jours, je vous avais montré le track record, je pense qu'on va clôturer autour des 23-25%, enfin dans ces zones-là, peut-être 22, hein, je sais pas exactement, mais ça va dépendre donc des 15 derniers jours, enfin des 20 derniers jours qui nous restent pour clôturer 2023. Mais bon, vous voyez que même avec un VIX à 12,35 qui nous a pas vraiment gâté depuis le début de l'année, puisque si on prend cette période ici, on avait commencé autour des 17-18. Alors on a eu quelques petits pics de volatilité sur l'année et qui nous ont permis de passer pas mal de contrats. Donc là, j'ai ouvert mon journal de trading. On a fait 152 contrats cette année. Bon, je pense pas qu'il y en aura d'autres d'ici la fin de l'année. Enfin, au moins échéance donc au mois de décembre. Puisque la prochaine échéance, bah là c'est le 15, c'est vendredi prochain. Donc je pense que pour 2023, là c'est plié. Donc normalement, on devrait se situer autour des 152 contrats passés, 152 positions. On aura fait quand même 79 ventes de put, donc on aura bien profité des petits moments de volatilité pour charger un petit peu la mule. On a fait 14 achats d'options. On a fait 35 cover hot call. De toute façon, je vous détaillerai tout ça dans 15 jours. Après, donc le 31-12, je vous ferai un bilan complet avec les stratégies qu'on a mis en place, le nombre de positions, ce qu'on a gagné en prime. Allez, je vous donne un petit teasing. On a dépassé les 10 000 $ de gains uniquement avec les options sur l'année 2023. Heureusement que ça s'est pas trop bien passé pour nous sur le VIX, parce que imaginez si en plus on avait eu un VIX qui nous avait donné des opportunités, je pense qu'on aurait pu exploser les compteurs. Bon voilà, déjà 25% cette année, je suis quand même plutôt satisfait. En termes de marge engagée aujourd'hui, bah écoutez, on est dans les clous, on a une bonne couverture pour l'instant, on est bien cash, on est bien liquide, donc si le marché nous donne des opportunités, bah écoutez, là on en profitera pour charger. Mais je refais un point de toute façon complet, comme je fais donc 2 fois par an, puisque voilà, pour être hyper transparent avec vous et pour vous expliquer comment fonctionnent les options, j'ai décidé depuis maintenant l'ouverture du portefeuille des options de la bourse en stress, donc depuis 2021, janvier 2021, de vous faire un bilan annuel et semi-annuel, puisque j'en fais également au mois de juin. Alors, en prenant le marché, le S&P 500, allez, je repasse en daily. Voilà. Alors, au niveau du daily, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Ben là, on s'aperçoit que on est sur un plus haut de l'année. Voilà. Alors, voilà, on est pile poil ici sur un plus haut de l'année qui avait été fait au mois de juillet, donc fin juillet. Après, donc on a pris une belle dégringolade. Là, je vous rappelle quand même qu'au mois d'octobre, on était au fond du trou. C'était la fin du monde. Et puis, voilà. Donc, du pessimisme extrême, on est passé à l'optimisme et l'optimisme, oui, c'est ça, extrême, puisque bon, le marché a quand même gagné 12% en l'espace de, allez, on va dire d'un mois et demi. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je pense que c'est un peu quand même exagéré. Au niveau d'un plus haut historique, on n'est plus qu'à 4,50%. Il nous reste une dizaine de séances. On peut aller sur un excès d'optimisme, aller chercher, pourquoi pas, donc les 4818 qui serait donc 4820 qui serait donc d'aller battre le plus haut historique. Peut-être que les traders qui ont envie de toucher leur bonus, bah, ils vont peut-être soutenir un petit peu le marché pour voilà, aller cracher leur bonus, et puis bah, après on verra bien ce que ça va donner. Mais bon, vous savez que sur 2024 on est quand même plutôt pessimiste, on sait qu'il y aura une récession. Voilà, maintenant le problème c'est est-ce qu'elle sera de 2%, 5%, 10%, 20%, personne ne sait, hein. C'est un peu le problème, c'est qu'on présume que ça va, en termes de probabilité, que ça va baisser. Maintenant, ce qu'on ne connaît pas, c'est la profondeur de la baisse, mais je pense que, enfin, on va voir ça un petit peu dans la suite des événements là que je vais vous présenter juste après. Mais à mon avis, il y a des choses qui font que, voilà, je pense qu'on est un peu excessif en ce moment, surtout que sur le S&P 500, ben, ce sont toujours les mêmes valeurs, hein, donc les Magnificent 7 qui tirent le marché. Et bah, si je prends le Russell 2000 par exemple, qui reprend donc les 2000 sociétés américaines qui composent cet indice, bah, vous voyez que là, bah, on n'est pas à la fête, hein, on n'est pas sur des plus hauts historiques, on est même à 30% du plus haut historique. Voilà, donc d'un côté vous avez 15 boîtes qui tirent le marché, qui, voilà, les 15 boîtes vous les connaissez, hein, c'est celle de la techno. Et puis ben, si on prend un panel un petit peu plus large, ben, on est quand même ici dans une zone de congestion depuis janvier 2022, donc ça va faire 2 ans qu'on est coincé ici entre les 167 et les 200. Et vous voyez qu'on est quand même super loin, 30% des plus hauts historiques. Voilà, ça pose quand même problème.
Alors si je prends le Dow Jones, alors lui, bah, tout va bien, puisque là on n'est plus qu'à 1,92, allez, 2% pour arrondir des plus hauts historiques, donc ça peut se faire hein, sur 10 jours de cotation, il n'y a pas de problème, on peut aller chercher les plus historiques, juste pour se faire plaisir. Bon voilà, le QQQ, bon bah là bien sûr lui, pas de souci, on n'est plus qu'à 4,30% des plus historiques. Là c'est pareil, à mon avis ça peut casser, et juste pour se faire plaisir on peut aller chercher les plus historiques, histoire de montrer que tout va bien dans le meilleur des mondes. Vous connaissez mon avis sur le sujet. Allez, je vous propose maintenant d'aller voir le silver. Le silver, pourquoi? Puisque là on était bien monté, on était passé de 18 à peu près 23, donc belle petite progression sur le silver. Alors je le suis de temps en temps, voilà, de temps en temps quand j'ai des bonnes opportunités, je me fais plaisir avec des ventes de put sur le silver, également sur HGQ qui est un tracker x2 en daily. Sur le silver, donc un peu plus sport, mais par contre voilà qui crache bien des bonnes primes. Donc si on se positionne au bon moment, bah, y a moyen de faire des jolies primes sur HGQ. Par contre, à réserver aux gens qui maîtrisent les options. Ici, moi, je vais simplement attendre, je vous donne un petit peu mon plan de trading. Je vais attendre un retour autour des 19,50, 20 $. Et là, je verrai, pourquoi pas vendre des puts. Ça va dépendre du VIX également, puisque voilà, aller vendre des puts avec un VIX à 12, c'est hors de question en ce qui me concerne. Après, vous faites comme vous voulez, hein, chacun sa technique. Mais nous, aujourd'hui, dans ce qui nous anime et ce qu'on nous enseigne, enfin, ce que nous, on enseigne, pardon, à nos membres, clairement à 12 on vend pas de put. Voilà, après vous en faites ce que vous voulez, c'est notre stratégie à nous qui nous correspond à notre aversion au risque et au fait qu'on souhaite dormir tranquille. Maintenant si vous voulez vous faire peur, bah écoutez, vous allez vendre des puts à 12, c'est absolument pas un problème, ça sera le vôtre. Alors XLV, bon, bah voilà, je dirais, on répète ce que je vous dis depuis des semaines, voire des mois. Bah pour l'instant, XLV, il n'y a pas grand chose à faire. Pour l'instant, j'ai un achat de put sur MRK, voilà, donc je pense que ici, pour l'instant, je suis mais très légèrement perdant. J'ai acheté il n'y a pas très longtemps, donc là ça monte, pour l'instant je suis un peu perdant, mais bon voilà, j'ai acheté à assez long terme, donc je me suis donné du temps pour valider une stratégie baissière sur le domaine du healthcare américain. XLP, bon voilà, zone de congestion, pas grand chose à faire, hein, le marché va bien, donc on n'a pas besoin d'aller sur des défensives genre XLP, donc pour l'instant à mon avis c'est pas le moment d'aller mettre des billes là dedans. XLU, ben là, si j'éclate un petit peu le graphe, vous verrez qu'on est quasiment sur, donc on a ici une ligne de tendance support qui maintenant peut devenir résistance, qui a déjà joué son rôle de résistance ici. On a ici un canal baissier, donc re-résistance, donc deuxième résistance. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ah, ben on a la 200, troisième résistance. Ça veut dire que là, si on veut, j'irais passer au-dessus donc des trois résistances, il va falloir quand même une sacrée force. Déjà pour casser une résistance, il faut un petit peu d'envie, mais là trois résistances en même temps, il faut déjà du punch. Donc à mon avis, c'est pas le moment. Après on peut venir ici, pourquoi pas autour des 63, 65. Et puis aller shorter, mais bon, c'est un indice qui bouge pas beaucoup, donc aller shorter ça avec des achats de put. Alors ça coûte pas cher, mais ça rapporte pas grand chose. Donc je pense qu'il y a meilleur à faire que d'aller acheter des puts pour jouer la baisse sur XLU. XLF, alors le domaine des bancaires. Alors là, je suis en train de me faire un petit peu démonter sur Wells Fargo, puisque j'ai un credit call spread sur Wells Fargo, c'est-à-dire que j'ai plutôt une vue baissière. Et puis bah là on voit que donc j'avais joué ici à peu près ici donc cette résistance, et on a cassé la résistance, et puis bah depuis on a pris 10%. Voilà, donc mais c'est pareil, je crois que j'ai un délai relativement important sur Wells Fargo, donc bon, je pense que je vais perdre encore un petit peu. On risque d'aller chercher ici les 37 $ sur XLF, et puis bah, après j'espère qu'on va les baisser pour que je sois profitable sur mon credit call spread sur Wells Fargo. XLK, bon, bah voilà, donc ça c'est ce qui pousse en ce moment le S&P 500, vous voyez qu'on est sur un plus haut historique, 186,66, on a fait un 186,90 cette semaine ou la semaine dernière, on est sur des plus hauts. Maintenant, moi ce qui me gêne un petit peu, c'est que au niveau des Momentum, on est un petit peu en surchauffe. Voilà, donc à voir, mais alors j'avais vu un graphe où si on enlevait les 15 valeurs qui poussent le S&P 500, on serait à -5 au niveau du S&P 500. Donc il faut absolument que ces 15 valeurs-là continuent de pousser, sinon ça risque de faire mal. XLB, le domaine des materials. Alors le domaine des materials, là je suis un petit peu contrarié, puisqu'on verra après avec
XHB, donc le domaine des home builders. Puisque pour avoir les matériaux de base, il faut que ça construise notamment des maisons, de l'industrie, etc., des routes, voilà. Pour l'instant, on voit qu'effectivement au niveau de XHB, ça explose. Alors je ne sais pas pourquoi. On ira faire un tour dans quelques instants. Alors pour l'instant, donc ici, à mon avis, tant qu'on n'a pas été chercher la zone des 86-88, qui est aussi une zone de résistance, il n'y a pas grand chose à faire. Alors on peut effectivement, pourquoi pas acheter un call et puis dire voilà, j'ai 10% devant moi, et si le call fait 10%, si XLB, pardon, excusez-moi, fait 10%, le call lui peut-être prendre 25-30%, donc ça peut être jouable, en sachant qu'en ce moment en plus avec un VIX relativement bas, les primes sont pas chères, donc c'est un risque hyper limité, donc ça peut être jouable, à voir. Alors XLY, le domaine des Consumer Discretionary. Donc là on est également sur une zone de résistance. On est plutôt bien positionné, balayage haussier, c'est-à-dire la 200, la 50 et la 10 jours. Et puis vous avez la valeur qui est au-dessus, donc balayage haussier sur XLY. Si on continue d'aller pousser ici, l'objectif suivant serait les 177. Et puis après ici, donc la zone des 192. Bon, les 177, je dirais... pourquoi pas. Maintenant les 192, 193, j'ai un peu plus de mal à penser qu'on va aller chercher des performances telles sur XLY. Voilà, après c'est un choix. Soit après ici on est sur une résistance et puis on repart ici à la baisse. On est quand même bien positionné ici haussier, on l'était également ici, ça n'a pas empêché de repasser de 179 à 148, donc une baisse relativement importante à l'époque. On va calculer ça ici, de quand même quasiment 17%. Voilà, donc ça peut le faire. XLI, le domaine industriel, et là on n'est plus qu'à 1,75% des plus hauts historiques. Ça pousse pas mal, ça pousse sur l'industrie. On est donc sur une zone donc de double top ici. Ici vous voyez qu'au niveau du momentum, on est quand même bien en surchauffe. Voilà, donc quand même des éléments qui laissent penser qu'on est peut-être sur un sommet de marché ici au niveau des industriels. Et que si il devait y avoir une récession, si tout ce qu'on prévoit sur 2024 se réalise, c'est peut-être pas le moment d'aller sur XLI, ou alors si vous avez une perception plutôt baissière du marché à terme, pourquoi pas essayer d'aller acheter un put. C'est pas cher en ce moment avec un VIX à 12,80, hein. Je vous rappelle que acheter des options en ce moment, alors les options quand on achète, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à se prendre 80% un peu dans la figure. Par contre en ce moment, l'avantage c'est qu'elles sont pas chères, donc vous prenez un risque limité avec une possibilité d'avoir un reward élevé si effectivement vous avez raison dans la stratégie. Donc là, si vous voulez par exemple acheter un put autour des 111, une fois qu'on a tapé le plus haut, et puis acheter un call, pardon, j'ai dit quoi, non, acheter un put, c'est ça. Excusez-moi, c'est dimanche soir, je suis un petit peu fatigué. Donc si vous décidez, pour reprendre autour des 110, 111, 112, d'acheter un put pour jouer la baisse des marchés, ça peut être une idée qui peut ne pas être idiote. Donc après, c'est vous qui voyez. XLE, le domaine de l'énergie. Alors, le pétrole baisse pas mal en ce moment. Alors c'est assez symptomatique des éléments, puisque malgré les coupes aujourd'hui de l'Arabie Saoudite, malgré les coupes de différents pays, etc., vous voyez que le pétrole n'arrête pas de baisser. Alors au niveau du pétrole, c'est pas l'offre qui fait le prix, c'est la demande. Donc si le prix baisse, ça veut dire qu'il y a moins de demande. Et s'il y a moins de demande, c'est-à-dire moins d'activité. Donc d'un côté, vous avez un pétrole qui baisse, alors c'est bien pour l'inflation, parce que ça évite l'inflation. Donc là, la Fed est plutôt contente. Maintenant, qui dit pétrole en baisse, dit activité un peu moins soutenue. Et malgré tout, vous avez quand même des secteurs qui poussent. Il y a un peu une contradiction, donc à voir. Moi, au niveau de XLE, pour vous donner mon plan de trading, je vais attendre un retour normalement autour des 75-76, comme ici avec cette ligne de support autour des 76 $. Donc je vais attendre les 76 $. Et puis en fonction de la volatilité, je verrai si j'achète un call ou si je vends un put ou si je fais une autre stratégie. On verra bien, mais pour l'instant, donc en surveillance, je ne fais rien à la date d'aujourd'hui, mais je pose ça en surveillance. Vous pouvez faire de même si vous le souhaitez. Alors XHB, le secteur des home builders, alors là c'est incompréhensible. Puisque donc je regarde pas mal ici donc de youtubeurs spécialisés sur l'immobilier américain.
Alors il faut savoir aujourd'hui que vous avez pas mal de sociétés donc, de construction. Donc je short aujourd'hui l'immobilier américain, vous le savez, depuis le mois de juin l'année dernière. Alors ici, donc j'avais commencé à shorter, je crois ici, donc là j'avais été perdant. Après le marché s'était écroulé, donc là j'étais gagnant. Donc sur les 4 shorts, donc 4 sociétés que j'avais, j'ai soldé une position en gain, donc plutôt content. Et puis j'ai gardé pensant que là voilà c'était bon, c'était sûr qu'on allait cracher. Et bah écoutez, on était tellement sûr que là l'ETF a repris 30%. C'est complètement hallucinant, c'est incompréhensible dans le sens où aujourd'hui c'est hyper compliqué d'avoir des crédits pour acheter des maisons. Aujourd'hui, vous avez donc ces fameux constructeurs, donc Tool Brothers, enfin il y en a plusieurs, mais donc les plus connus c'est notamment Tool Brothers, qui aujourd'hui vendent des maisons neuves moins chères que les maisons anciennes. Alors souvent c'est plutôt l'inverse, hein, les maisons neuves sont un peu plus chères. Donc là ils commencent à déstocker des maisons sur le marché. C'est-à-dire que quand on déstocke, ben, il y a moins de marge, donc il y a moins de gains, et malgré tout, on peut aller voir, je vais vous montrer Toll ici, vous allez voir un peu. Voilà, et vous voyez que là ici on explose tout. Voilà, Toll Brothers on explose tout. Voilà. Plus historique. Là on a tapé ici, donc là je me dis bon là c'est bon, on va taper la 200, on va passer en dessous. Manque de pause, c'est remonté. Donc sur Toll, je crois que j'ai des, alors je sais plus parce que j'ai des achats de put, j'ai quelques stratégies, je les ai plus en tête. Mais pour l'instant voilà, donc sur les 3 stratégies que j'ai ici en short sur donc le domaine donc des home builders, je suis en perte. Donc voilà, comme ça je vous le dis, c'est clair. De toute façon, je vous ferai le point complet. Donc ça fera partie des perdants pour l'instant. Alors là, c'est pareil, j'ai acheté des puts à novembre 2024. Donc je me laisse un an. Puisqu'aujourd'hui, pour moi, c'est complètement illogique ce qui se passe sur le marché. Donc je vous dis, donc aujourd'hui avoir un prêt. Alors j'avais vu un graphe il n'y a pas très longtemps où il disait que avant pour emprunter, je crois c'était 400 000 $, qui était encore un prix où on pouvait acheter des maisons à l'époque. Là les prix ont vraiment monté depuis. Il fallait, je crois, à peu près entre 50 et 60 000 $ d'apport. Aujourd'hui, pour acheter toujours 400 000, il faut 100 000 $ d'apport. En sachant que vous avez 70% des Américains qui n'ont pas 400 $ sur un compte en cash. Imaginez quand il faut sortir 100 000 pour acheter une maison, ça devient compliqué. En plus, avec les taux d'intérêt qui sont passés de 1%, j'ai un ami d'ailleurs qui a acheté une maison, il a acheté 350 000, ça va lui coûter 30 000 $ d'intérêt sur 20 ans. Donc voilà, il a acheté au bon moment, impeccable, super, quasiment pas d'intérêt, c'est génial. S'il devait acheter la même maison aujourd'hui avec 6%, je vous laisse faire les calculs, on est quasiment au double. Donc en gros, sa maison qu'il a acheté 350, elle lui coûterait au bout de 20 ans 700. Là, elle va lui coûter moins de 400. Donc les gens qui n'ont pas eu la bonne idée d'acheter comme moi, je m'en mords les doigts pour être très franc, mais bon c'est comme ça fait partie des erreurs de la vie, ici aux US notamment. Aujourd'hui pour acheter une maison c'est compliqué, on voit ici, donc il y a pas mal de villes où ça commence à baisser, les prix tombent simplement parce que vous avez aussi beaucoup de... Il faudra peut-être que je fasse une petite vidéo là-dessus parce que je vais y passer un petit bout de temps. Allez, c'est pas... Allez, on se prend 5 minutes, je vous explique un petit peu ce qui se passe. Donc pendant la crise du Covid, on a eu beaucoup de hedge funds américains qui ont acheté des maisons. Puisque ils se sont rendus compte qu'il y avait une meilleure rentabilité que en laissant son argent à la banque ou des fonds ou sur les bons du trésor à 1 voire un peu en dessous 0,5%. Donc ils ont commencé à acheter des maisons, donc ça a commencé en 2018, ce qui a fait passer le prix des maisons à peu près du simple au double. Moi j'avais vu des maisons ici, donc c'était en 2016-2017, on était sur une petite maison à 250 000, puis bon finalement on l'avait pas achetée, je m'en mords vraiment les doigts parce que elle vaudrait aujourd'hui au moins 450 voire 500 000 $. C'est comme ça. Et donc on n'a pas acheté à l'époque. La maison, on l'a suivi un petit peu parce que vous avez des sites notamment comme Zillow où vous suivez l'évolution des maisons. La maison a plus que doublé en l'espace de 3 ans. Et donc 2018-2019, ça a commencé à flamber. 2020, la crise du Covid, les maisons ont littéralement flambé. Vous ne pouviez pas acheter à l'époque une maison au prix du marché. C'est-à-dire qu'une maison qui était à vendre 400 000 $, si vous ne mettiez pas 440, 450, 460, vous ne pouviez pas avoir la maison. Pourquoi? Simplement parce que tous les hedge funds de Wall Street achetaient des maisons à n'importe quel prix. C'est-à-dire qu'ils surenchérissaient, peu importe le prix, ce qu'ils voulaient c'était avoir la maison pour toucher les 5 ou 6% de rente, puisqu'ils n'avaient pas cette rente avec en plaçant leur argent à la banque. Donc le prix des maisons a explosé. Aujourd'hui simplement le problème c'est que quand vous laissez de l'argent à la banque sans risque qui vous rapporte 5%, c'est plus trop avantageux d'acheter des maisons très chères
pour avoir 5% de rendement, avec les problèmes de taxes foncières, avec les problèmes de locataires, de travaux à faire, etc. Enfin, tous les joyeusetés que peut rencontrer un propriétaire bailleur, dont je fais partie en France, c'est pas une sinécure, croyez-moi. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ces fameux hedge funds commencent à revendre des maisons. Donc on voit le prix baisser depuis le mois de janvier de cette année. Les prix cut de 5, 10, 15%, parfois beaucoup plus dans certaines régions des États-Unis. Mais moi, je vous parle vraiment de Phoenix, donc la région où j'habite. On suit un peu les maisons. Je pense que ça va encore baisser pas mal. Et là, il y aurait une proposition de loi au niveau du Sénat, puisque le Sénat s'aperçoit que aujourd'hui les Américains peuvent plus se loger au prix des maisons qui ont doublé, en plus avec un taux d'intérêt qui a passé de 1 à quasiment 7,5% quand vous allez faire des mortgages à la banque. On peut plus acheter les maisons, enfin ça devient complètement ridicule. Les loyers, les mensualités sont complètement explosées. Donc là, il y aura un projet de loi qui obligerait les hedge funds à vendre les biens rapidement, sous peine d'avoir des impôts supplémentaires, des taxes supplémentaires. Donc là, si aujourd'hui, si cette loi passe, en sachant que les hedge funds ont acheté parfois dans certaines villes entre 30, 40, voire 50% des biens qui étaient à vendre à l'époque, si demain vous avez 30, 40, 50% des biens qui se retrouvent sur le marché, croyez-moi que ça va swinguer sec, et je pense que 2008, ça va être de la rigolade, puisqu'on va se retrouver avec des centaines de milliers, voire de millions de maisons à vendre, avec des gens qui ne peuvent pas les acheter, puisque ils n'auront pas les moyens de mettre 2, 3, 4 000 $ par mois de mensualité. Ce qui fait que les prix vont s'effondrer. Et puis en gros, aujourd'hui, c'est un peu le premier qui va vendre, puisque le premier va vouloir vendre, il va baisser un petit peu ses prix, le suivant, etc. etc. Et puis quand vous voulez vendre absolument, vous baissez un peu le prix. Et voilà, c'est un cercle vicieux ou vertueux, ça dépend quel côté on se place, qui risque de se mettre en place. Donc je comprends pas, honnêtement, aujourd'hui, je me pose vraiment la question de savoir comment aujourd'hui les constructeurs de maisons, XHB, etc. et tout, ont pris 30% en l'espace d'un mois et demi. Ouais, même pas, hein. Quand on était le plus bas, on était le 26 octobre, bah oui, quand effectivement on était au bord du gouffre et qu'on pensait que tout allait s'écrouler. Et là, donc on est le 10 décembre, donc en un mois et demi, ça a repris 30%, complètement hallucinant. Donc je vais vous prendre ici ce que je suis, voilà. Donc ici, donc j'ai PHM, donc là je suis perdant, parce que là je short, ouais, donc ça explose tous les compteurs, voilà. Tool, je suis perdant, ici. FND, je suis perdant également, donc là c'est celui-ci où j'ai un achat de put sur novembre 2024. Bon, on est quand même sur des surchauffes, donc je pense que ça va payer. BLDR, donc ça, celle-ci, donc je l'ai liquidé ici. Donc là, j'ai pris des gains sur celle-ci. Mais voilà, donc sur le reste, c'est complètement incompréhensible d'avoir un secteur qui explose comme ça. Pour moi, on est sur une bulle. Alors, je me compare un petit peu, toute modestie mise de côté bien sûr, je me compare un petit peu à Michael Burry qui avait shorté le marché parce qu'il n'y avait absolument aucune raison en 2008 que le marché monte comme il montait. Tous les chiffres étaient super alarmants, malgré tout le marché montait, il shortait le marché, il a été perdant je crois de 2006 à 2008, et puis après bon voilà, ça a été la cerise sur le gâteau. Alors, il s'est bien gavé par la suite. Et j'ai un peu l'impression d'être dans ce sentiment-là aujourd'hui, c'est-à-dire de me dire, voilà, là, il n'y a aucune raison pour qu'aujourd'hui les home builders soient à ce niveau-là et prennent 30% en un mois et demi. Il n'y a absolument aucune raison. Tous les chiffres montrent que les prix baissent, ils vendent des maisons aujourd'hui au rabais pour se débarrasser du parc. Il y a des chantiers en construction qui ont été mis à l'arrêt. Aujourd'hui, les gens ne peuvent plus acheter une maison. Donc voilà, tous les éléments font que, alors ça, peut-être que je veux me persuader aujourd'hui que ça va arriver parce que j'ai des shorts et que je veux pas perdre d'argent. Mais aujourd'hui, quand vous regardez les éléments, bon, en suivant ces youtubeurs, j'ai pas mal d'informations. Il n'y a aucune raison qu'aujourd'hui on soit à ces niveaux-là aujourd'hui sur le marché des home builders. Donc si vous avez la même conviction, pourquoi pas aller acheter des puts. Alors vous pouvez acheter un put, pourquoi pas à la monnaie, c'est-à-dire à 88. Ou si vous pensez que vraiment ça va cracher, écoutez, vous allez acheter un put, je sais pas moi, 70, 60, et puis si ça crache, de toute façon, alors ça paiera un petit peu moins que si vous achetez aujourd'hui un put à 88, automatiquement, puisque plus on va acheter dans la hors de la monnaie, moins la prime sera chère, donc moins vous allez payer cher, mais il va falloir vraiment que ça crache beaucoup au niveau de l'indice pour que ça rentre du cash dans le portefeuille. Mais bon, ça peut être, voilà, je sais pas combien. Écoutez, vous savez ce qu'on va faire? On va le faire ensemble.
Allez, hop, allez, on va aller chercher ça. On va aller chercher XHB. Je vous montre tout, c'est infernal. Je vous montre tout gratos. Non mais, quand même. Alors XHB, pourquoi il ne me le donne pas? XHB. XHB. Peut-être pas. Il me le donne pas. Alors il me le donne pas. Pourquoi il me le donne pas? Pourquoi il me le donne pas? Je comprends pas ce qui se passe. Alors je vais repartir ici. Hop, XHB. XHB. News. Alors je sais pas pourquoi il me le donne pas. Bon, il me le donne pas. Bon, écoutez, je pensais vous montrer ça. C'est bizarre parce que si je fais XLK, il va me le donner, non? Bah oui, il me le donne. XLK, il me le donne. Et pourquoi il ne veut pas me donner XHB? XHB. Non, bah écoutez, il veut pas. Bon, écoutez, je suis désolé, j'aurais bien voulu vous montrer, mais voilà, donc il faut trouver une chaîne d'options. Alors, soit chez votre broker habituel, vous tapez XHB, et puis bah, vous regardez au niveau des options. Voilà, vous pouvez acheter une option à une échéance assez longue, hein, vous voyez, donc vous partez à peu près sur un an, comme moi j'ai fait. Vous n'allez pas la payer très cher. Mais par contre, si ça tombe, bah écoutez, ça. Je suis contrarié, cette histoire de Yahoo là. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à voir ça. Je sais pas comment on peut avoir ici l'information. Bon, écoutez, je vais travailler ça, mais bon, ça me perturbe. Ouais, je découvre en même temps que vous qu'on peut pas avoir XHB sur Yahoo, sur Yahoo Finance. Alors, qu'est-ce qu'on peut aller voir? Le domaine du retail, l'appareil. À mon avis, il y a du short de possible. On est dans cette zone de congestion depuis mai 2022, donc ça fait 1 an et demi maintenant. On n'arrive pas à passer les 76. Ici, vous voyez que cette ligne de tendance des 66-67, voilà, ça sert quand même de résistance à plusieurs moments. Voilà, donc bon, s'il y a récession, moins de consommation, moins de retail, normalement, c'est censé baisser. Voilà, donc là, pareil, pourquoi pas, si vous avez... Après, c'est voilà, c'est votre sentiment de marché à vous. Moi, je vous donne mon sentiment de marché à moi, qui est pas super confiant. En plus, bah, si vous achetez ici des puts sur différents secteurs, différentes sociétés, bah, ça peut aussi vous servir d'assurance. C'est-à-dire que si demain le marché crash, comme vous pouvez peut-être le pressentir, et ben ça vous sert aussi d'assurance. Bon, les actions que vous avez en portefeuille, tout ça, ben, pourront baisser en fonction du bêta de vos actions par rapport au S&P 500. Mais le fait d'acheter des puts en ce moment pas cher, je vous rappelle que le VIX est super bas, ça peut aussi faire une forme d'assurance pour votre portefeuille, c'est-à-dire que si le marché baisse et que ces secteurs-là baissent, ben vous allez engranger des primes et des gains avec ces protections, ce qui compensera la chute de vos actions en portefeuille. Voilà, ça peut être une idée. Voilà, c'est un peu, voilà, là j'extrapole, mais en gros, c'est des idées qu'on donne pendant la formation expert options. Bien sûr, beaucoup plus développé parce qu'on y passe 2 jours avec des stratégies précises, hein, pas simplement de l'achat d'options, mais des stratégies un petit peu plus évoluées. Ben justement, en parlant des formations options, donc la prochaine formation options niveau 1 débutant, donc je prévois de faire une formation qui devrait se dérouler, je vais reprendre ici le planning, alors c'est plutôt au mois de mars. Alors ça sera soit le week-end du 16 au 19 mars, soit le week-end d'après, c'est-à-dire le 23 au 26, en sachant que le 22 il y a le salon du trading. Donc dans les deux cas, je serai de toute façon, je pense, au salon du trading. Maintenant, pour que la formation ait lieu, il va falloir qu'il y ait un minimum de participants. Il va falloir quand même qu'on ait 8-10 participants pour que je fasse ce déplacement, pour que ça soit rentable, hein, au niveau d'amortir les frais, avion, salle, etc. Mais si on arrive à avoir une dizaine de personnes, 8-10 personnes, normalement on devrait faire une formation option niveau 1 courant mars. Et puis donc la formation expert, où là on parle effectivement de hedging de position, ça sera à mon avis plutôt au mois d'octobre, donc 2024. Voilà, donc au niveau des éléments que je vous ai donnés, on a fait pas mal le tour. Vous connaissez mon sentiment de marché, on a pris un petit peu de temps pour parler de l'immobilier parce que là je pense qu'il y a un loup, je sais pas, ça concorde pas avec les chiffres, il y a rien de cohérent, il y a rien de logique, et quand c'est pas logique, à un moment donné ça corrige. Voilà, bon, je me trompe depuis le mois de juin, ça fait 6 mois, on verra bien si je me trompe encore longtemps, mais ça fait aussi partie du jeu, parfois on n'a pas toujours raison. Voilà. Écoutez, on a passé pas mal de temps aujourd'hui, je vous ai montré pas mal de choses intéressantes, je l'espère, qui vont vous servir dans votre trading. Si vous n'avez pas tout compris, je vous rappelle que vous avez quand même la chaîne YouTube qui vous propose à peu près une 60aine de vidéos pour vous apprendre les options tranquillement, gentiment. Et puis si vous voulez aller un petit peu plus loin, il y a le bouquin avec l'heure de coaching. Et puis si vraiment vous voulez passer à l'étape au-dessus, vous former pour réellement avoir des revenus récurrents avec les options,
bah, il y a des formations soit online, soit en présentiel. Normalement cette semaine, pour ceux que ça intéresse, je devrais faire une interview avec Charles de Ripper de la chaîne Esprit Argent. Donc on va faire ça normalement mardi, donc je pense que la vidéo devrait être disponible mardi ou mercredi, puisque je sais que Charles poste quasiment tout de suite les vidéos juste derrière. Voilà. Donc semaine chargée en termes de boulot pour moi, pour la bourse. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine de trading. À mon avis, pratiquement la dernière, parce que je pense que juste avant Noël, il ne va pas se passer grand chose. Et puis après, on va se prendre une quinzaine de jours de vacances bien méritées pour attaquer 2024. J'espère, bah voilà, avec des bonnes opportunités pour nous avec les options. On les attend. Je ne sais pas quand en 2024, début, milieu, fin 2024, mais voilà. Je pense qu'il va se passer des choses, on aura l'occasion d'en reparler. De toute façon, nous, que le marché monte, que le marché baisse ou stagne, on est content. Et à la limite, quand le marché baisse, nous, on est super content et c'est là où on fait nos meilleures performances. Donc, si vous voulez profiter d'un marché baissier, rejoignez-nous. Allez, ciao, bye bye, trade safe, salut.